Tu connais l'école normale supérieure? J'ai entendu parler. Oui. C'est bon, je suis rentrée. Ah bon? D'accord. Ça va les nerveux celui-là, il est bien. C'est trop bien. Il manque pas de gâteau. T'apprends quoi là-bas? Et ben en fait, je peux apprendre ce que je veux. Oui. Je peux faire tout ce que je veux. Il y a plein de départements. Moi, j'ai été prise dans le en lettres, soit on rentre en sciences, soit on rentre en lettres. Moi, j'ai été prise en lettres. Je suis dans le département de sciences sociales, donc il faut que je fasse principalement de la sociologie. Mais après, je peux étudier tout ce que je veux. Si je veux, je peux prendre des cours de biologie ou de mathématiques. Mais du coup, je vais prendre des cours. Bon anniversaire. Bon anniversaire aux gens qui sont nés là. Mon Kevin. Alors, bon anniversaire à Ado, à Kevin et à Mamie. Mais moi j'avais eu un téléphone avant de partir en vacances. C'est quelqu'un qui... Mais le problème... va t'en servir maintenant. Le problème de ce téléphone, d'abord je sais que je ne sais pas enregistrer un message pour le garder et puis l'envoyer le lendemain par exemple. Le nom de la trajectoire de lecture. Il s'agit de lettres qui se regroupent en mots. Ça m'encourage encore plus. C'est bien. Je reviens à 6 heures. Moi, je me dis quoi? C'est que tu seras moins dans les manifs, tu seras plus en classe. Au moins, tu sais où t'es. T'es mieux encadré, t'es mieux protégé. Il y a une manif le 15 et avec l'ENS, ils vont en tête de cortège. C'est que c'est eux qui ont écrit les chansons qu'on chantait quand j'étais chez la manif contre la loi travail. C'est que la manif de la COP21 où j'étais avec maman et Dylan. La manif de la Les pavés, ils arrivent dans la gueule des premiers. Toi, tu te mets derrière, je préfère. Non, mais moi, je préfère. Est-ce que vous savez comment Rothschild il a bâti sa fortune? Qui? Rothschild, comment? Ouais, c'est une blague. Comment il a bâti sa fortune? Bah, il a acheté une pomme à 1 euro, même si ça n'existait pas à l'époque les euros. Et puis il l'a nettoyé un petit peu comme ça. Et il l'a revendu 2 euros. Du coup, après, il a acheté 2 pommes, il les a fait briller comme ça, hop, il les a revendus les 4 euros. Après, il a acheté 4 pommes, il les a fait briller comme ça. Après, il les a revendus, il a eu 8 euros. Et là, il a hérité. Tous les soirs, on a fait des assemblées générales et tous les soirs, on l'a fait complètement à l'arrache. Il n'y avait jamais d'ordre du jour, il n'y avait jamais vraiment quelque chose de clair et précis. Je pense que pour la première fois, on aura une prémisse d'ordre du jour et ce sera déjà une grande victoire. Tiens, prends ce micro, j'en peux plus. C'est toi, ça va? Ouais. Tu peux faire la modération du début de l'assemblée ou... Ouais, je peux. Ouais. Combien? Tu peux gérer ou j'envoie une autre équipe? Aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre à l'ordre du jour? Ça vaut le coup. Après, pour tous les lycéens, Tu veux que je te laisse mon numéro au cas où? Genre, je sais pas si c'est très utile, mais voilà. Je m'appelle Arthur et si t'as un problème sur la modération, je peux t'envoyer quelqu'un. En fait, il faut pas que je sois la seule modératrice. Ouais, ça c'est clair. Et tu te fais super bien, c'est pour ça, genre, c'est parfait si tu peux continuer, quoi. J'ai l'impression d'être super autoritaire. Non, bah, il faut être autoritaire, quoi. Sinon ça peut pas avancer là. Ok. Du coup, juste, bah, continuer comme ça et juste si on peut se mettre ici, l'assemblée, et voilà, quoi. Ben, je prends mon sac, j'arrive. L'égalité, la fraternité, les mondes de la République que nous a volés, la République inaccomplie, nous devons l'accomplir. C'est maintenant, il n'y aura plus d'après. Je vais conclure par les mots qui sont importants. Les hommes civils et graphiques nous ont signé par Si vous voulez rejoindre les différentes commissions, je vous invite à aller sur le site Convergence des luttes où vous pourrez avoir accès aux heures de réunion des commissions et c'est tous les jours place de la République. Ensuite, maintenant, aussi, on m'a dit qu'il fallait remercier les gens qui nous suivent sur l'application Periscope parce qu'il serait plusieurs dizaines de milliers, mais j'ai pas de chiffre exact. 42 000 actuellement. Je pense que c'est très important qu'on soit là et qu'on puisse échanger. Même si tout le monde n'a pas le temps de prendre la parole, c'est pas grave. N'importe qui peut venir ici à n'importe quelle heure, se lever et dire j'ai quelque chose à vous dire et il y aura des gens pour les écouter. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. Arrêtez quoi, madame?
Bah non, c'est difficile. Vous savez, on a besoin de s'exprimer. Comment? On a besoin d'exprimer. Oui, mais c'est pas intelligent, ça vous coûte C'est-à-dire cher. que j'ai beaucoup de colère en moi face aux violences que j'ai subies alors que je manifestais pacifiquement. Et pour exprimer cette colère, je préfère utiliser d'une violence qui est matérielle, en l'occurrence, plutôt que de recourir à des jets de pavés comme le font certains. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez là un patrimoine et que... À chaque manifestation, on reçoit des lacrymogènes. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça endommage les poumons aussi. Honnêtement, j'ai vu des choses horribles, madame. J'ai vu la police nous frapper, nous jeter des grenades alors qu'on faisait rien. Mon copain, il a été blessé. Et vraiment, j'ai beaucoup de colère. Mais moi, jamais j'irai frapper un policier. Jamais. Et cette colère, il faut que je la canalise d'une façon. Et la seule façon que j'ai, c'est d'exprimer ce que je pense et de l'écrire partout où je peux pour que les gens le voient. Et pour qu'ils acceptent de voir que l'État est autoritaire, la répression est terrible. Oui, mais ce que vous écrivez... J'ai vu des jeunes de 15 ans, de 16 ans qui étaient en sang, qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Enfin... Mais ce que vous écrivez, ça correspond pas. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu voulais faire? Bah, je voulais essayer de retrouver le prêtre qui nous a laissé entrer dans cette cour-là jeudi dernier. Donc quand Patrick il a été blessé, c'est ici qu'on a été mis à l'abri en quelque sorte. Je voudrais remercier celles et ceux qui ont apporté des glaçons et de la pommade pour soigner mon partenaire. Et remercier encore le prêtre qui nous a protégés et a fait en sorte que l'on reparte sans être inquiété. Heureuse de constater que les portes du Seigneur sont ouvertes à toutes et à tous. Savannah. J'ai l'impression d'être obsédée en fait. C'est ni plus ni moins qu'une obsession. Je pense qu'à ça tout le temps, les violences policières, qu'est-ce qui se passe ailleurs, dans les autres villes, pourquoi, comment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrive même plus à savoir quand est-ce que je m'endors et quand est-ce que je me réveille, parce que j'en rêve la nuit en fait. Et c'est très dur. J'ai entendu que cette semaine, je sais plus si c'était hier, avant-hier ou il y a 3 jours, c'est le RAID qui a évacué la salle du conseil municipal de Rennes. Le RAID, c'est eux qui ont fait l'assaut contre les terroristes à Saint-Denis et maintenant ils vont s'en prendre à des gens comme moi, quoi. Je trouve ça tellement incompréhensible. Pour moi, c'est un tournant autoritaire, ferme et évident, et ils essayent de le masquer médiatiquement de façon très mal faite. J'ai mal au cœur. Vraiment, j'ai mal. Et en même temps, j'avais espéré toute ma vie voir un tel mouvement naître en France. Je pensais pas que ce serait aussi douloureux en fait. La révolte.